Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je tiens à me présenter avant de commencer la voyance. Donc je suis médium de naissance. Ça vient de ma grand-mère en fait. Et voilà, je descends de plusieurs lignées de femmes médiums. Et donc je vous propose en fait de découvrir la vidéo que j'ai faite. Elle est dans ma playlist, c'est ma médiumnité, je me dévoile à vous. Donc je vous parle de certaines anecdotes hein, de ce qui m'est arrivé au niveau paranormal, mes expériences spirituelles, hein, les épreuves que j'ai traversées. Et nous avons cette force en nous, hein, de toute façon, rien n'est insurmontable. Mais c'est vrai que des changements dans ma vie, j'en ai eu, hein. Je vous assure que j'en ai eu des changements. J'ai dû toujours être en résilience, hein. D'ailleurs, je suis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, oui, j'en ai eu, je vous assure. Mais on a vraiment cette force en nous pour surmonter tout ça, pour dépasser tout ça. Et on en sort beaucoup plus fort ensuite. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de faire une formation avec un médecin en 2012. Pour moi, c'était vraiment une grande chance, même si je magnétisais avant déjà. Je commençais déjà à magnétiser. Et depuis petite, hein, j'ai toujours été attirée par la voyance, les cartes. Enfin, depuis petite, il m'arrivait plein de choses de toute façon aussi. Même au niveau paranormal, vous découvrirez ça dans la vidéo. Et donc, cette formation avec le médecin, donc c'était vraiment pour avoir un complément, bien sûr, pour les thérapies alternatives. On a vu plein de choses dans cette formation. Et donc c'est pour ça que je vous parle de ça parce que j'ai un soin que je peux vous proposer. C'est un soin où je nettoie les trois chocs émotionnels. C'est un soin où je nettoie les trois chocs émotionnels et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles et de la vie intra-utérine. J'harmonise tous les chakras également. Je nettoie aussi, si vous le souhaitez, il faut me faire la demande, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre également les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, bien sûr aussi, si je détecte des entités et de la magie noire, je l'enlève. Parce que ça, il faut vraiment l'enlever avant le soin. C'est très important. C'est une protection pour vous et également pour moi, bien sûr aussi. Voilà. Et voilà. Donc, j'harmonise les chakras. Je fais également une demande à l'univers si vous le souhaitez. Après, je peux la faire, mais vous pouvez la faire vous-même aussi également, bien sûr si vous le souhaitez, hein. Voilà, c'est vraiment un soin complet. Les tarifs sont très raisonnables, je trouve, parce que il faut quand même compter 1 heure et demie hein, pour faire ce soin. 1 heure et demie et voilà. Donc après, si vous le souhaitez aussi, je peux également magnétiser certaines douleurs. Voilà, je peux également magnétiser certaines douleurs. Il y a un petit complément, mais voilà, c'est vraiment pas excessif. Et je fais également la géobiologie. Voilà, c'est pour neutraliser les énergies négatives, les énergies basses au niveau du lieu de vie. Voilà, les cheminées cosmotelluriques, les mémoires des murs, du sol, du plafond. Euh, il y a plein de choses que l'on peut détecter au niveau un interdit sur la porte d'entrée ou sur l'aura de la maison ou de l'appartement, peu importe, vous voyez. Il y a plein de choses que l'on peut détecter au niveau de la maison et des fois ça crée vraiment des blocages. Parce si c'est un appartement, il y a l'énergie de la personne au-dessus, l'énergie de la personne en dessous également qui est présente. Et voilà, c'est pas les murs qui arrêtent les énergies des voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important. Enfin, il y a plein de choses hein, que l'on peut voir au niveau de la géobiologie qui est très très importante à neutraliser. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, hein, en savoir davantage. Les détails sont sur mon site internet qui est en barre de description. Et après, vous pouvez également bien sûr me contacter pour avoir les renseignements. Voilà. Euh, je vous souhaite un très bon visionnage. Et également, oui, une petite chose, bien sûr, je fais des voyances, guidances pour le général et également pour un domaine, si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et à très vite. Au revoir, merci.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je fais un tirage différent de d'habitude. J'ai envie de vous proposer 3 choix où il y aura bien sûr différents messages pour les 3 choix par rapport à la semaine, hein. Donc le premier choix, c'est l'agate bleue. Le deuxième, c'est le palo santo. Et le troisième, c'est un petit bouton de rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, un petit bouton de rose. D'ailleurs qui sent très très bon. Alors, donc j'ai utilisé différents tarots et oracles. Donc je vous laisse prendre quelques instants pour vous laisser guider soit vers l'agate bleue, le palo santo ou le bouton de rose pour la semaine prochaine, pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être. Il y a également la lune en balance, euh, le 2, le 2 avril, il y a la lune en balance, donc qui apporte une énergie de justice, d'amour aussi également. Mais la balance, c'est vrai qu'elle tranche, hein, aussi également. Elle peut être indécise, la balance, hein. Mais voilà, elle jalouse aussi également. Très cérébrale, très mentale. Mais elle est tranchante aussi également. Elle a son caractère, la balance, hein. Elle a son caractère. Elle aime aussi qu'il y ait vraiment l'harmonie dans les relations. Elle peut faire également le tampon entre différentes personnes pour qu'il y ait la réconciliation. Alors, donc on va voir, donc je vous laisse, je pense que vous avez fait votre choix. On va voir directement les messages de l'agate bleue. Je vais commencer par le tarot. Alors, c'est une semaine pour vous de fin de cycle. Vous allez avoir besoin de vous reposer pour la semaine prochaine. Vraiment de vous reposer, votre âme va être fatiguée. Votre âme va être fatiguée. Ça va être important la semaine prochaine. Donc, alors, je pense que c'est en fin de semaine que vous allez être fatigué, hein. Vous allez suivre une passion, vos aspirations. Vous allez vraiment réfléchir aussi également par rapport à une direction, laquelle est la meilleure pour vous. En tout cas, il y a de la passion qui revient, hein. Il y a de la passion qui revient, mais à un moment donné, en fin de semaine, je pense que vous allez être fatigué quand même. Et durant la semaine, vous allez avoir du mal aussi. Vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser par rapport à une passion, par rapport, ça peut être professionnel ou sentimental, hein. À un moment donné, vous ne saurez pas trop sur quel pied danser. Il y a beaucoup d'émotionnel qui va apparaître à un moment donné, beaucoup de mental, donc il faudra vous reposer à un moment donné. Mais vous allez bien sûr vouloir viser la réussite, hein. Vous allez, il y a une réussite, hein, quand même qui est présente par rapport à une passion, par rapport à un travail, un projet qui peut vous passionner. En tout cas, il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Vous allez être dans la réflexion justement pour viser la réussite dans le domaine qui vous parle, hein. Vous devez mettez par rapport, faites raisonner par rapport à votre vie, par rapport au domaine dans lequel ça vous parle. En tout cas, voilà, vous êtes inspiré. Il y a comme un nouveau départ très passionnant. À un moment donné, voilà, je vous dis, alors c'est possible que vous jonglez, hein, la semaine prochaine, hein, entre un projet et le travail, de relations pour certaines personnes, mais ça va générer quand même beaucoup d'émotions. À un moment donné, c'est possible que vous n'arrivez pas à voir la lumière dans la pénombre, qu'il y ait un peu trop d'émotions. Vous voyez, un peu trop de mélancolie pour certaines personnes, parce qu'en fait, vous allez être tellement dynamique qu'il y a une fatigue qui va arriver vraiment peut-être d'un seul coup, vous savez. En fait, c'est les énergies des autres, hein. Je ressens vraiment que c'est le monde autour de vous, hein, qui va... Alors, il faut vous protéger, hein. Faut vous protéger, je pense que vous êtes très très sensible et que vous prenez les énergies négatives des autres. En fait, il faut vraiment vous protéger. Ça, c'est important. Il peut y avoir un petit peu d'ego la semaine prochaine, hein, au niveau relationnel. Donc ça va vous impacter, ça peut un peu vous blesser, un peu, vous voyez, ouais.
il y a un peu d'ego qui peut être présent et les énergies des autres vont vous... Ça va vous fatiguer, hein. Ça va vraiment vous fatiguer. Ouais. Vous allez vouloir en faire beaucoup la semaine prochaine et ça va vous fatiguer, je pense. La semaine prochaine. On va continuer un petit peu pour vous. Alors la semaine prochaine, vous avez, vous voyez, il y a l'énergie de Jupiter. Donc après, là, c'est pas de l'astrologie pure, j'utilise là cet oracle pour voir un peu les énergies de la semaine prochaine pour vous. Euh, voilà, donc on vous invite vraiment à être dans la spiritualité. En fait, il faudra vraiment vous purifier. Il faudra méditer, il faudra prier pour chasser ces énergies négatives. Parce que là, il y a des personnes qui vont drainer votre énergie la semaine prochaine. Croyez en votre bonne étoile. Croyez-y, plus fort que tout. Visez votre idéal, c'est important. Visez vraiment un idéal de vie que vous désirez atteindre. Croyez en vous, positivez, faites des affirmations positives. Croyez-y plus fort que tout. Parce que certaines personnes, vous voyez, vous êtes passionnés, vous êtes... et à un moment donné, l'énergie des autres va baisser votre vitalité. Voilà, va baisser votre vitalité. Donc vraiment, n'écoutez pas les autres. Restez confiant par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à vos passions. C'est important. N'écoutez pas les autres parce que vous allez, la semaine prochaine, par rapport aux autres, vous allez des fois ne plus tellement croire à votre projet ou votre relation. Et on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres, de rester focus sur vos intuitions, sur vos ressentis, sur ce que vous aimez. Voilà, vraiment, il ne faut pas écouter les autres et croyez en votre bonne étoile. Croyez-y plus fort que tout. La semaine prochaine, vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de prendre soin de vous. C'est une énergie, vous voyez, on vous demande d'être intelligent, de ne pas vous laisser déstabiliser par les autres, c'est important. La semaine prochaine, vous êtes guidé, hein. Effectivement, il peut y avoir beaucoup d'émotionnel qui est présent la semaine prochaine, mais vous allez en tirer des leçons par rapport à ce que vous allez traverser. Vous allez être guidé. Il peut y avoir un apprentissage la semaine prochaine, hein. Vous allez apprendre. Il peut y avoir une formation, il peut y avoir quelque chose de nouveau, vous voyez. Une formation, quelque chose que vous allez apprendre. Croyez-y. Vraiment, croyez-y, hein. C'est pas un hasard que vous êtes sur ce chemin, hein. Même si à un moment donné, c'est un petit peu démoralisant pour certaines personnes, mais je pense que vous pouvez avoir de l'ego, voilà, lors de cette formation. Si c'est une formation, après ça peut être une relation sentimentale, hein. Mais là, je parle au niveau de la formation, il peut y avoir de l'ego, des personnes qui se croient toujours plus fort que les autres, vous voyez, etc. Et qui vont drainer votre énergie. En fait, ça va vous fatiguer, hein. Alors, vous voyez là, vous êtes en réflexion la semaine prochaine, vous avez besoin vraiment d'être en réflexion parce que actuellement, vous êtes dans la mauvaise direction. Vous êtes dans la mauvaise voie pour certaines personnes, hein. Donc, il y a bien une décision à prendre, une réflexion à faire par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui peut vraiment vous passionner. Parce que là, il y a une situation qui vous fatigue, hein. C'est vraiment le moment de commencer à réfléchir pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. Et croyez en vous. Croyez en vous, parce que là, dans ce que vous faites actuellement, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et au niveau même du sentimental, on vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle passion pour certaines personnes. En tout cas, il y a de la réflexion par rapport à tout ça. Vous allez réfléchir, mais croyez en vous, hein. Et on vous dit également, qu'adviendra-t-il ensuite? On vous demande d'être prêt pour la nouvelle aventure. Il y a des changements, des chamboulements dans votre vie. Vous avez besoin de faire une pause avant de passer à l'action. Et oui, donc la réflexion, réfléchir et passer à l'action ensuite. Ne foncez pas tête baissée. Voilà. Voilà quelques messages pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider pour la semaine prochaine. Merci d'avoir visionné cette partie de vidéo. Et maintenant, je vais passer aux personnes qui ont choisi le Palo Santo. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo, qui ont été guidées vers ce bois sacré. Alors, la semaine prochaine, la semaine du 30 mars 2026,
Alors, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger, vous reprenez votre pouvoir. Vous allez éviter de parler de vos projets aux autres. Vous allez protéger votre cœur aussi également, parce qu'il peut y avoir des curieux. Il y a des personnes curieuses, hein. Même si ce n'est pas vraiment en face, ils peuvent être curieux sur les réseaux sociaux, etc. En tout cas, vous allez vous protéger. Oui, c'est une semaine vraiment. Alors vous allez ressentir bien sûr assez fortement les cycles lunaires, hein. La lune, là c'est la nouvelle lune il me semble, en balance. Et vous allez avoir, alors la semaine prochaine il peut y avoir un vœu qui s'exauce pour vous, hein. Il y a un cadeau qui s'exauce pour vous. Il y a un vœu qui se réalise. La semaine prochaine il y a de l'épanouissement. Vous avez une belle victoire pour vous. Une belle victoire qui arrive, vous allez agir, hein. Vous allez agir vraiment, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes dans l'action, il y a du mouvement, il y a une victoire. Il y a vraiment une victoire, hein, les amis, hein. Voilà, vous prenez soin de vous, vous attirez à vous l'abondance positive financière dans votre vie, vous attirez à vous les bonnes énergies vers vous, vraiment. Et la semaine prochaine, je vous dis vraiment, vous vous protégez, vous posez vos limites, vous vous affirmez. Et ça éloigne, vous voyez tout ce noir là, ça éloigne les énergies négatives. Vous vous affirmez, vous dites votre vérité. Et c'est en disant votre vérité que le monde peut changer, hein. C'est pas en se taisant et en faisant l'autruche. Non, 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 non. De toute façon, la semaine prochaine, vous voyez, vous allez être guidé à cette étoile qui descend sur vous. On vous dit, allez, il faut vous affirmer, il faut parler, il faut libérer le chakra de la gorge, il faut dire votre vérité, il faut vous affirmer, il faut vous ancrer. Faire ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, c'est très important. Donc là, vraiment, il y a de belles énergies pour vous. Vous mettez de côté aussi également, c'est possible également que vous mettez de l'argent de côté. Vous pensez à vous, vous choisissez la semaine prochaine, vous imposez. Il y a une autorité en vous qui... Vous vous faites respecter la semaine prochaine, hein. Vraiment, vous vous faites respecter, vous prenez un nouveau départ. Vraiment, il y a cette protection céleste, hein. Il y a cette protection céleste qui est présente. Pour certaines personnes, il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a une... par rapport à une... Là, on me parle de... Ouais. Alors, je vais continuer sur ma lancée. Je vais venir après pour le sentimental, là. Vous avez tout en vous, hein. Vous avez tout en vous pour dépasser cette étape. Vous avez tout en vous pour reprendre votre pouvoir. Acceptez cette lassitude. Acceptez cette lassitude et vraiment là, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose la semaine prochaine. Vous allez vers une autre direction, une autre rive, quel que soit le domaine. Là, j'ai un message sentimental pour certaines personnes qui sont en couple. Là, vous reprenez votre pouvoir, vous mettez de l'argent de côté, comme je viens de vous le dire, hein. Vous prenez soin de vous. Il y a une indépendance, hein, pour certaines personnes, vraiment. Vous vous cherchez. En tout cas, vous avez tout en vous pour réussir. Cette indépendance vous fait retrouver un épanouissement. Vous vous sentez mieux. Vous appréciez les choses simples de la vie, vraiment. Et voilà, vous dites ce que vous avez sur le cœur, hein, et vous passez à autre chose. Vous agissez pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour un avenir heureux et épanouissant. Vraiment. Au niveau du travail, hein, pour certaines personnes, vraiment, vous reprenez votre pouvoir. Il y a un travail indépendant. Vous êtes protégé, hein, dans ce que vous faites. Vous prenez les mains. Vous prenez les mains de cette situation. Vous êtes votre propre leadership. Vous êtes épanoui dans ce projet. Vraiment, vous attirez à vous l'abondance positive, hein. Certaines personnes, vous formez des personnes ou vous suivez une formation, hein. D'autres personnes, vous suivez une formation. Vraiment, vous vous faites respecter, vous agissez pour ça et vous passez à l'étape supérieure, hein. Voilà, par rapport à quelque chose qui peut vous lasser un petit peu, bah, vous faites des changements en fait. Vous faites des changements et vous activez la clé pour aller de l'avant. C'est très bien. Et vous gardez certains projets pour vous, hein. Vous êtes vigilant par rapport aux autres, hein. Alors, je vais demander, là, vous avez un message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ensuite, on vous dit,
prenez un peu de recul la semaine prochaine. Hein. Prenez un petit peu de recul pour bien justement réfléchir à ce que vous désirez, parce que là, vous passez à autre chose. Hein. Vous passez à autre chose. Prenez un petit peu de recul. Ouais, là, certaines personnes, vous voyez, il peut y avoir, alors il y a l'ex-partenaire là qui est présent, la famille, l'entourage en fait, hein, voilà, là, le relationnel, un ex ou même la famille ou vos proches qui sont présents. Donc, vous affirmez face, vous affirmez face à votre entourage, hein, bien sûr. Hein. N'écoutez pas les autres, restez focus sur ce que vous désirez. C'est important, il y a des curieux, hein. Comme je vous dis, il y a des curieux. Mais voilà, vous vous affirmez, vous passez à autre chose. Hein. Donc sentimentalement, ça bouge aussi. Hein. Ça bouge. Vous avez également... Ah oui, là je veux... D'accord. Vous avez l'étoile de la femme. Vous avez l'étoile de la femme. Donc écoutez bien vos intuitions. Hein. C'est très important la semaine prochaine. Mais on nous parle aussi quand même aussi de matériel. Hein, la semaine prochaine. Hein. On nous parle de matériel, mais écoutez bien vos intuitions, vos capacités extrasensorielles la semaine prochaine pour être bien protégé. Laissez le mental de côté. Vous avez l'énergie de Mars la semaine prochaine. Donc il peut y avoir certains conflits. Hein. Il peut y avoir certains conflits, il peut y avoir certaines disputes. C'est possible. Vous voyez, vous vous affirmez, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, vous allez être dans une bonne dynamique. Vous allez être vraiment dynamique pour faire bouger les choses la semaine prochaine. Et vous avez, ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc vigilance. Vous savez ce qui est bon pour vous la semaine prochaine. Donc n'allez pas dans la mauvaise direction. Il peut y avoir certaines personnes autour de vous qui peuvent vous induire en erreur, qui peuvent vous guider dans la mauvaise direction. Pour ça, restez à l'écoute de vos intuitions. Ne vous laissez pas déstabiliser ou diriger vraiment dans la mauvaise direction. Protégez-vous, c'est important. Hein. Protégez-vous. Voilà, j'ai terminé pour vous, pour les messages. J'espère que vous avez apprécié ces quelques messages. Je vous souhaite une très très belle semaine et maintenant je vais passer aux personnes qui ont choisi le bouton de rose. Alors pour vous qui avez choisi le bouton de rose, la semaine prochaine, la semaine du 30 mars, alors il peut y avoir des énergies du passé qui remontent un petit peu à la surface ou une personne même du passé qui vous recontacte. C'est possible, donc il y a des choix à faire la semaine prochaine. Il y a des choix à faire, vous avez des décisions à prendre à la semaine prochaine. L'univers vous secoue la semaine prochaine. Hein. Enfin, il peut y avoir un petit peu des vibrations quand même négatives qui sont présentes. Ouais. Un retour inattendu. Le retour inattendu d'une personne du passé. Une personne qui vous a quand même trahi, quand même. Hein. Mais vous, je pense pas que vous allez... Non. Pour moi, vous allez faire ce choix de ne pas repartir en arrière, de ne pas repartir vers le passé pour votre sécurité financière. Vous voulez vous protéger et vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Vous voulez vous protéger. D'ailleurs, l'énergie de la rose, c'est la prospérité aussi également. Hein. C'est pas que l'amour. Vous allez attirer à vous l'abondance positive financière. Vous coupez les énergies négatives avec le passé. Vous coupez les énergies négatives avec le passé. Vous êtes magnétique la semaine prochaine. Vous être confiant. Il y a vraiment cette aisance spirituelle. On vous parle vraiment de sécurité financière. Ce choix que vous allez faire la semaine prochaine va être très important pour vous, pour votre propre sécurité financière, mais pas que d'ailleurs. Hein, pas que. Vous vous protégez vraiment et vous coupez les énergies négatives. Vous coupez les énergies négatives. Vous êtes dynamique, vous n'avez pas envie de vous laisser manipuler par une personne la semaine prochaine, hein, quel que soit le domaine. Mais c'est vrai que là j'ai un message vraiment sentimental, là. Une personne du passé qui revient. Après ça peut être aussi un travail en lien avec le passé aussi également qui peut vous tenter, vous voyez, qui revient dans votre esprit, etc.
Mais voilà, vous allez couper, vous allez après vous repenser à des choses du passé, hein. Au niveau même professionnel pour certaines personnes, des trahisons que vous avez pu avoir aussi au niveau professionnel, hein, c'est possible, hein. Mais voilà, il y a des décisions que vous prenez justement pour votre sécurité financière. Vous êtes dans l'action, hein. Donc vous reprenez votre pouvoir et vous atteignez vraiment la sécurité financière, l'aisance financière. Il y a du dynamisme, ça bouge, hein, vraiment. Il y a l'harmonie qui revient même au niveau financier. Vous voyez, on parle vraiment d'argent, hein. Il y a beaucoup d'argent pour vous dans ce tirage, vraiment, hein. Argent, 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 argent. C'est très financier, très financier. Alors, pour vous, on vous demande d'être humble, de rester humble la semaine prochaine, hein. Vous avez Pluton la semaine prochaine, hein. L'énergie de transformation en fait, hein. C'est pas de l'astrologie pure, là j'ai utilisé un oracle astro pour vous apporter un peu les énergies du moment. Donc il y a bien des transformations, hein, qui sont présentes. D'ailleurs vous avez la tour, hein. La tour elle vient secouer un petit peu. Donc il y a des événements un petit peu inattendus qui peuvent un peu vous surprendre la semaine prochaine, mais ça va être transformateur, hein. Ça va être transformateur. Ouais, vous allez aller au fond de vous-même justement pour vous écouter, pour prendre des décisions adéquates justement pour ne plus repartir en arrière. Donc vous allez changer, hein. Il y a des changements qui vont être présents. Il peut y avoir effectivement de l'ego spirituel la semaine prochaine. Celui qui va avoir le dernier mot, c'est pour ça qu'on vous demande de rester humble la semaine prochaine. Il peut y avoir de l'ego, voilà, une bataille d'ego. Celui qui va avoir le dernier mot la semaine prochaine, celui qui va avoir le dessus, vous voyez sur l'autre, hein, la semaine prochaine, hein, il y a cette dynamique-là pour vous. Vous avancez vraiment, il y a une grosse avancée karmique, hein. Il y a une grosse avancée karmique, vous évoluez, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Vous laissez le passé derrière, vous voyez, hein. Vous avancez, vous évoluez, vous dépassez vraiment une situation problématique du passé. Vous dépassez ça. Vous vous organisez, vous écoutez votre cœur pour faire des choix qui vous parlent, qui vibrent en vous. Voilà, il y a de l'organisation la semaine prochaine. Très très bien, vous vous organisez et vous avez l'abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc vraiment, vous voyez, il faut abandonner le passé. Il faut laisser le passé derrière. Vous voyez, ça parle par rapport à ce que je vous ai dit, hein. C'est lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et on vous demande, enfin on vous dit comme message de plus en plus curieux. On vous parle de découverte, d'enquête, d'étrangeté et de curiosité. Donc la semaine prochaine, ouais, il peut y avoir des personnes curieuses aussi par rapport à votre vie, hein. Par exemple, une personne du passé qui vous recontacte aussi et qui veut savoir. Mais cette personne n'est pas honnête, hein. N'est pas honnête, c'est une personne qui peut être un peu traître quand même. Et ouais, prudence, parce que là, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est une personne. On me parle d'addiction, une personne qui a des addictions. Et cette personne peut vous guider dans la mauvaise direction. C'est comme si elle veut avoir la main sur vous, avoir une emprise sur vous. Donc vigilance quand même, prenez votre temps, vraiment, prenez bien le temps de la réflexion la semaine prochaine, mais ça va générer des vibrations négatives, hein. Cette personne peut également être, il y a une triangulaire, il peut y avoir une énergie comme ça aussi. Là on vous demande vraiment de rester indépendante la semaine prochaine, ne repartez pas avec une personne qui a des addictions, qui, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui veut avoir une emprise sur vous, qui va vous faire du mal en fait, hein. Après, prenez le temps justement de découvrir, vous voyez on parle d'enquête, hein. Prenez le temps d'en savoir plus sur cette personne si vous avez du mal à faire un choix. C'est important vraiment, hein. C'est pour votre propre sécurité, c'est même vital, hein, de toute façon. C'est vital. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour la semaine prochaine. Je vous souhaite plein de bonheur, prenez bien soin de vous et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir, merci.